Bienvenue sur la chaîne de Liberty Life. Ici on parle bourse, crypto, immobilier tokenisé et crowdfunding. Hello les amis, donc dans cette vidéo je vais vous présenter mes trucs et astuces pour investir dans le crowdfunding immobilier sans trop y connaître. Donc le crowdfunding pour les nuls. Moi il y a 6 mois de ça je ne connaissais rien au crowdfunding, je savais même pas que ça existait et j'en avais jamais entendu parler, donc voilà. À l'heure d'aujourd'hui j'ai 33 000 € d'investis sur 2 plateformes différentes. Donc je vais vous montrer comment je vais prendre mes informations pour être sûr, pour être rassuré sur mes choix en tout cas, et avoir le plus d'informations possible sans y connaître grand chose. Donc tout d'abord, on peut aller je vais jeter un coup d'œil sur les plaquettes de présentation. Après, je vous montre pas, des fois j'ai un peu la flemme. C'est pas quelque chose qui me plaît d'aller décortiquer tout ça, donc des fois je saute cette étape là. Donc je vais vous montrer sur la première brique comment on va chercher les plaquettes de présentation. Donc là je suis sur mon tableau de bord, il y a un projet qui est à venir bientôt là, on clique dessus. Et dans documents, ici, on va télécharger la plaquette de présentation. Donc la plaquette, la voici. Donc comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, elles sont très bien faites, très ergonomiques, très faciles à lire. Voilà, c'est entouré de couleurs, on a les informations qui sautent aux yeux. Voilà, franchement, elles sont bien faites. Je vous conseille donc d'aller jeter un œil, et de toute façon, plus qu'on lit, plus qu'on lit de projet, plus qu'on en apprend, et au final, on commence à maîtriser le sujet, quoi. Donc voici pour la première brique. Sur Razer, on va sur le tableau de bord, ici, on va dans Opération. Donc là, il y a un projet qui est à venir, on clique dessus, et là, on va dans l'onglet Documents. On télécharge le dossier complet, ou on peut télécharger soit des détails précis du dossier ici. Donc la plaquette ressemble à ça chez Razer. Donc voilà, c'est pareil, il y a un peu plus d'écriture. Je suis un peu moins fan par rapport à la première brique, mais voilà, ça reste quand même plutôt facile à lire. Je vous conseille de lire ça, et si des fois vous allez à la flemme comme moi d'éplucher tout ça, parce qu'on va dire qu'on est nul, on n'y connaît rien, c'est le but de cette vidéo. Donc voilà, moi je me suis inscrit sur trois chaînes YouTube, donc 3 investisseurs YouTube. Donc la première c'est Liberté financière de Laurent, la deuxième c'est MacBlue, et la troisième Julien, que voilà, je me suis inscrit récemment sur Julien Investir en bourse. Liberté financière, là, Laurent, lui, franchement, j'aime beaucoup. Donc, on va aller jeter un œil sur sa chaîne. Donc, le voici. Les projets sont à peine sortis qui sort une vidéo. Franchement, il a plus de 110 000 €, je crois, sur la première brique. Donc, il maîtrise le sujet depuis plusieurs années. Il a plusieurs partenariats avec plusieurs plateformes. Voilà, il explique bien, on voit qu'il maîtrise, et il est là quasiment sur tous les projets, en tout cas de la première brique Razer. Comme vous voyez là, les 2 projets qui sont à venir, il les a déjà fait. Donc voilà, lui bien, assez positif en général. Donc c'est bien d'aller voir aussi d'autres investisseurs. Donc il y a MacBlue aussi, donc lui pareil, hein, il vit de ses investissements, il habite à Bali, il a une formation sur le crowdfunding, voilà. Il a plein de partenariats aussi avec toutes les plateformes quasiment. Donc voilà, c'est quelqu'un aussi de sérieux. Il a aussi on ira voir après, il a une chaîne YouTube, pas une chaîne YouTube, un site internet avec plusieurs analystes qui analysent absolument tous les projets de crowdfunding en France. Donc voilà, il partage, c'est pas sur tous les projets, lui il fait aussi un peu de realty, mais c'est surtout la première brique, on va pas se mentir, et des fois Razer. Et la chaîne de Julien,
Donc la voici. Donc là, ça doit faire à peine un mois que je suis sur cette chaîne. Donc pareil, il fait des bonnes analyses, mais il n'est pas là sur tous les projets. Mais c'est bien de multiplier les avis. Et voilà, les avis et les ressentis de plusieurs investisseurs. Donc voilà. Pour le site internet de McBlowSky, c'est Objectif Renta. Donc, comme vous voyez, on a tous les projets qui sont à venir, qui sont ici. Et après, on voit tous les projets passés qui sont là. Donc, tous ceux qui sont avec les barres jaunes là, eh bien, c'est les projets à venir. On a un canal Telegram aussi, on peut aller voter, donc on peut aller voter nous-mêmes, tous les investisseurs, pour aller créer ce camembert en dessous et montrer un peu l'avis des investisseurs sur chaque projet. Donc le but ici, c'est de mettre une note entre A et E. Donc comme on voit, il y a des notes qui vont de A jusqu'à E des fois. C'est rare mais ça arrive, voilà. Donc c'est pas au bon vouloir c'est pas au ressenti des investisseurs. Eux, ils ont tout un fichier Excel avec des cotations en fait. Si l'hypothèque est à 100%, ça rapporte par exemple tant de points. S'il y a de la préconisation, tant de points. Si l'investisseur, si le porteur de projet a de l'expérience, ça rapporte tant de points. Donc voilà, c'est pas au ressenti, c'est suivant un fichier et des notations. Et ça donne cette note-là. Donc voilà, hein, ça c'est très pratique. Et donc cumulé avec les chaînes YouTube, déjà on a un bon avis sur chaque projet. Et le dernier point. Donc là, on a vu les 3 chaînes YouTube, on a vu le site Objectif Renta, et là, je vais sur un canal Telegram aussi. Donc la chaîne YouTube qui correspond à ce canal Telegram, c'est Investissement Facile, mais il ne partage pas forcément de vidéos sur les projets. Donc ici, c'est Alerte Investissement. Et là, on voit qu'il fait donc des détaillés de chaque projet. Donc là, Baltis, il y a celui-là de Razer qui est à venir, normalement. Tac, le funding. Razer, donc voilà. On a les garanties ici, on a en second point, on a tous les points forts, les risques, et puis en plus les risques globaux derrière. Donc voilà, lui il note ça, en fait il a 4 emojis. Donc la fusée, en gros, on peut y aller les yeux fermés, le pouce vers le haut, le smiley mitigé ou le pouce vers le bas. Lui, c'est un investisseur assez pessimiste, on va dire. Hein. C'est rare déjà des fusées, hein, j'en ai jamais vu. Des pouces de pouce vers le haut, c'est aussi rare. Hein. À partir du moment que lui il met un mitigé et puis les autres investisseurs ils sont en plein feu vert, quoi, on va dire. Eh bien moi j'y vais. Mais voilà, il est assez pessimiste et il est souvent des fois en contradiction avec les autres investisseurs, donc ça permet d'avoir plusieurs regards différents, plusieurs avis, plusieurs ressentis sur des investisseurs différents. Donc, je vous conseille grandement de vous inscrire aussi sur ce canal Telegram. Et donc oui, sur Objectif Renta aussi, je vous ai pas fait voir. Quand on clique donc sur le projet, on a pareil toute l'analyse qui est faite des projets. Donc il a même installé une intelligence artificielle là, donc on peut écouter vite fait. Le projet, le Magenta, chez la Première Brique, est une opération de refinancement suite à l'acquisition de 4 biens immobiliers situés à Paris, Nice, Mussidan et Fréjus. Ces biens ont été achetés via une vente en viager et sont actuellement libres de toute occupation. Voilà, pour ceux qui ont la flemme de lire, après tout est retranscrit normalement ici par l'intelligence artificielle, tout est redécrit. Et après, on a, comme sur le canal Telegram d'investissement facile, on a tous les points un par un qui sont bien détaillés. Tous les points forts, on les voit avec le vert là, validé, et les points d'exclamation, donc pour faire attention.
Donc voilà, on a les hypothèques, les forces, les faiblesses, les rendements, voilà, il y a tout, la GAPD, donc tout est bien détaillé. Donc voilà, à force de lire tout ça, vous allez voilà, comprendre sur quel point il faut faire attention. Moi, du coup, sur le crowdfunding, on fait surtout attention donc, aux garanties, les hypothèques, les GAPD et puis les fiducies. Après, moi, je prends vraiment en compte tout ce qui est l'expérience du porteur de projet, hein, voilà, l'expérience et savoir si la société est très endettée aussi. Voilà, c'est les points sur lesquels je m'appuie sur le plus. Après, bien sûr, c'est le lieu du projet, soit si c'est à Paris ou par exemple en Haute-Savoie, il y a Nice ou des trucs comme ça. Il y a plusieurs choses à prendre. Après, voilà, vous ferez votre propre analyse vous-même par la suite. Vous en apprendrez beaucoup de façon à force de regarder les vidéos. C'est bien expliqué, c'est bien détaillé et c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc vous savez après sur quel projet, sur quelle spécificité du projet, faut faire attention. Donc voilà un peu mes trucs et astuces pour pouvoir investir dans le crowdfunding immobilier assez rapidement. Parce que voilà, faut pas y passer non plus trop de temps, faut que ça reste le plus passif possible l'investissement. Donc voilà, je passe ces petites étapes-là rapidement, je regarde les vidéos, je prends la note de AE, je prends son emoji à lui, je prends mon ressenti par rapport à la plaquette et après, suite à ça, j'arrive à prendre une décision pour investir dans le crowdfunding immobilier, soit sur aujourd'hui sur la première brique ou Razer. Eh bien, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu souhaites t'inscrire sur la première brique ou Razer, tu trouveras tous les liens dans la description sous ma vidéo. Et pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao!